Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bonjour, je me nomme Karine Ouedraogo. Je réside au Burkina Faso, je suis burkinabé et j'ai fait mon enfance aux États-Unis, précisément à New York. Et quand je suis rentrée au pays en 1989, j'ai fait la découverte de 3 jeunes hommes, Coco Jean, Joel Yamuero, dit Jojo, et Désiré Letroer, dit Dez. Et j'ai eu la chance de les connaître et de voir leur travail et de faire partie des premiers qui ont vu ce qu'ils ont lancé comme concept au Burkina Faso. Ils avaient une école de danse, là où ça a commencé avec une école de danse, là où ils entraînaient les gens à faire du breakdance, à danser au rythme du hip-hop, qui n'était pas très connu au Burkina Faso. Je pense que c'était le vrai début du hip-hop au Burkina Faso, mais qui a bien sûr commencé par la danse. Parce qu'on ne peut pas dire hip-hop sans parler de danse. Et Joël, Coco Jean et Dez avaient instrumentalisé un genre de concept à la fois qui plaisait beaucoup à la jeunesse et aussi à la fois qui apprenait aux jeunes à danser hip-hop et à la fois breakdance. Hey, quelle belle journée. Commandant YP, a.k.a. Salut à tout le monde. Ah, ce coucou ce matin pour vous dire que Daisy Dez, G-Money, Coco Jean à l'époque, grave. Ce sont des mecs qui m'ont inspiré. Quand je suis arrivé dans la place, ils étaient déjà là d'ailleurs. Et avec eux, on a fait une époque impressionnante. Et je suis sûr que demain, et des choses meilleures sont encore à venir. Salut. Salut, moi c'est Jérémy Ouattara et ce que j'ai à dire c'est que je ne crois pas qu'il existe un jeune à Ouaga, en tout cas qui était à Ouaga dans les années 90, qui veut se targuer de ne pas connaître ces trois-là. Parce que ces trois-là, vraiment, ils ont révolutionné le mouvement, comme on dit. Et c'est vrai que nous tous, nous étions mordus du hip-hop made in USA. Et moi, il me plaisait surtout parce qu'il y avait les deux grands danseurs, J-Money et puis Désiré Letroyer. Hein. Et il y avait le rappeur, parce que c'est lui qui nous amenait encore plus loin, parce que lui, il rappait déjà à l'époque en anglais. Donc c'était assez chaud quand même. Donc quand ils étaient à un endroit, sachez que moi aussi, je faisais tout pour me rendre à cet endroit-là, juste pour les voir esquisser des pas de danse hip-hop vraiment bien, avec J-Money qui a comment on dit, qui est un spécialiste avec Daisy. Et puis le grand Coco Jean. Donc ce groupe-là nous a vraiment marqué. Ils étaient là au tout début et c'est eux qui ont insufflé même en fait cette vague de hip-hop parce qu'il y avait déjà de la danse et il y avait aussi du rap. En tout cas, merci. Ils nous ont ouvert la voie. On a essayé de suivre. Et on est là. Big up à eux en tout cas et merci pour l'ouverture des portes. Salut la famille, je m'appelle Coco Jean, Jean Latir Senghor, mieux connu sous le nom de Coco Jean. Je fais partie du groupe Milk and Pepsi avec Desi Dez, Joel Yamuego, qui est G-Money, Desi Dez et moi-même. Comment tout cela a commencé? J'arrive des États-Unis fraîchement à Ouagadougou. Je crois que j'avais 20 ans à peu près. Et j'avais énormément d'énergie, énormément d'envie de faire des choses parce que j'avais constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Surtout sur le plan musical, urbain, hip-hop, R&B, rap, whatever. Et donc, au départ, on m'avait mis en rapport avec une certaine catégorie de jeunes qui avaient mon âge, mais qui n'étaient vraiment pas dans cela. Et donc, il fallait avec l'aide de ma grande sœur, qui était une grande sœur burkinabé, qui m'a vraiment pris comme son petit frère, Evelyne Lompo, qui m'a branché sur beaucoup d'émissions radio, beaucoup d'émissions télé. Je m'appelle une émission Rem Dogo, si je me trompe.
J'avais participé à des événements avec des cigarettes Marlboro. Il y avait plein d'événements en tout cas. Mais j'avais encore envie de faire beaucoup de choses et c'est là que j'ai rencontré Joël Yamego qui était beaucoup plus jeune que moi, hein. Mais ça ne se voyait pas physiquement parce que vu que je fais pas 2 mètres et donc ça se voyait pas la différence d'âge. Avec donc les coupes de cheveux ont commencé, j'ai commencé à coiffer beaucoup de gens comme les gens le faisaient aux États-Unis. Quand on allait en boîte, on déménageait et c'est là que on a rencontré Desidez, si je me trompe, dans une boîte de nuit. Je le voyais danser, j'ai dit, le gars là, il peut peut-être faire quelque chose, peut-être qu'avec un peu de travail. Pourtant je pense que c'est lui qui est venu avec énormément de phases et puis ça a apporté quelque chose de plus au groupe. Bref, on s'est mis ensemble et on cherchait un nom et puis après le nom, je pense que j'ai créé un truc qui s'appelait Milk and Pepsi par rapport à une émission que je regardais aux États-Unis parce que c'était le gars clair dans le groupe, donc je voyais le lait et nous qu'on était un peu plus sombre, le Pepsi, et puis ça faisait l'affaire. Donc j'ai appelé ça Milk and Pepsi. Je ne pensais même pas qu'ils allaient accepter, mais bon, après, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a été embrassé par beaucoup de gens. Par la suite, on a même créé une école de danse au sein du Jimmy's où des gens venaient et apprenaient à danser. Je pense qu'on était même les premiers à mettre pied dans le Jimmy's actuel pour montrer et pour proposer cette nouvelle chose qui s'appelait la danse hip-hop. C'est pas forcément du breakdance parce que moi je ne me couchais pas par terre, je n'aimais pas me salir. Et à Ouagadougou, comme vous savez, il y a beaucoup de poussière, donc il n'est pas question de se tourner par terre. Mais on dansait, vraiment. Et on sautait de partout et c'était fort. C'était un moment vraiment, vraiment intéressant parce que on a vu les choses évoluer de la danse au rap. Moi, j'écrivais énormément. J'écrivais pour Dez, j'écrivais pour Joël. Dez is the name, rap is my game, I do it for the money and not for the fame. Ça, c'est des choses que j'ai écrites et que j'ai donné à Dez. Pour Joël, il y avait un truc qui n'était pas, voilà. I got a 52 super, I got a 51 super and the color is blue. Marion Guerby is the name of my school. I got dope deaf lyrics that was written by Gene. Quelque chose de ce genre. Et Joël n'a jamais réussi à répéter ses raps, même quand je l'avais écrit. Mais Dez, très souvent, allait sur des scènes où même quand on n'était pas là, et il rappait. Donc il le faisait aussi. Moi aussi, je faisais beaucoup de scènes parce que j'écrivais des chansons par rapport à la différence entre ma vie aux États-Unis et celle de Ouagadougou. Donc, je vivais quelque chose que je ne pouvais pas forcément partager avec les autres. Et donc, la seule chose qui m'aidait à exprimer tout cela, c'est en écrivant un certain rap. Des personnes que je rencontrais, des filles. J'ai fait tout cela, mais je n'ai jamais vraiment exploité cela et je ne l'ai jamais vraiment dit à qui que ce soit, mais j'écrivais énormément. Et donc quelques années après, je suis rentré dans le monde de la radio, qui était ma vraie vocation. Quand Moustapha Tchombiano a ouvert Horizon FM, je suis allé et j'ai vraiment commencé à faire de la radio. Je suis rentré dans mon métier que j'exerce jusqu'à présent, quoi. Donc, Ouagadougou, c'était, comme je l'ai dit tout le temps, c'est vraiment mon cœur. C'est ma deuxième famille. Je suis très fier d'avoir fait partie de ce début, si on peut l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, quand je vois les artistes aujourd'hui qui évoluent dans ce pays, je peux dire à l'intérieur de moi-même, parce que je suis toujours la même personne, je ne suis pas le genre à oui, c'est moi, c'est non. J'ai contribué et j'en suis fier. Et quand on dit mon nom et qu'on le dit dans un contexte positif, j'en suis vraiment fier. Ouaga me manque énormément. J'espère retourner très très bientôt parce que j'exagère quand même, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mis pied. Mais vous êtes toujours là pour moi et je vous oublierai jamais. One love. Coke Gene, I'm out. Salut à tous et à toutes, je m'appelle Le Troer Désiré, dit Desidez, c'est mon blaze en fait, mon nom d'artiste quoi.
Et je vais vous parler aujourd'hui du premier groupe de danse et de rap du Burkina Faso, basé à Ouagadougou. Alors ce groupe était composé de 3 personnes. Senghor Jean Latir, un Sénégalais né aux États-Unis et qui avait grandi là-bas, dit Coco Jean, Master Joe, c'est-à-dire Yameogo Joël, qui a changé son blast, qui est devenu Jimoni, burkinabé d'origine, né à Ouagadougou, et moi, le Troer Désiré. Voilà. Alors tout commence en 1979 quand je quitte la Mauritanie pour Ouagadougou. Mon père était diplomate, donc il fallait s'y rendre. Et très tôt, en 84-85, je découvre une cassette de rap, de danse, en fait, légendaire. Hein? C'était Break Street 84. Les anciens savent très bien de quoi je parle. C'était le plus grand film de danse, de breakdance. Et je découvre 2 danseurs extraordinaires, Turbo et Ozone. Et immédiatement, je commence à imiter leurs pas. Et de fil en aiguille, je deviens un danseur de breakdance, quoi. Et je pratiquais dans les soirées entre collégiens et tout ça, les fins d'année scolaire. Voilà, des petits concerts, quoi. Plus tard, en 89-90, je fais la rencontre de Coco Jean en boîte de nuit au Paradise. Je me rappelle, quand je l'ai vu, paf, immédiatement, j'étais ébloui par ces pas de danse que je ne connaissais pas en fait, parce que moi j'étais un breakdancer et lui, il faisait du rap dance en fait. Voilà, la danse du rap. Hein, et je pense que vous connaissez avec MC Hammer, avec Vanilla Ice. Voilà, c'était, on patinait comme ça, on sautait, on tournait, etc. Bon, bref. On a cartonné dans la boîte cette nuit-là, je me rappelle. Et lui aussi, il me regardait, il se disait sûrement, ah, mais ce gars, il est pas mal, quoi. Bref, finalement, on monte notre groupe MNP. Hein, c'était juste pour rire qu'on a dit, que Coco Jean a dit MNP, et puis on l'a adopté comme j'étais blanc, j'étais clair, et eux, ils étaient noirs, donc Milk and Pepsi, quoi. Bon, bref. Mais sinon, on gardait toujours nos blazes. Hein. Même sur les affiches, on mettait toujours nos blazes. Alors, c'est ainsi que nous sommes allés chez Master Jimoni, qui s'appelait Master Joe à l'époque. Et c'est Coco Jean en fait qui me l'a présenté. J'entendais parler de lui dans la ville, il dansait très bien le breakdance. Mais on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer parce qu'en fait, il n'y avait pas encore de grands battles quoi, de rap dance. Il y avait quelques battles, certes, de l'école française ou quelques jeunes qui étaient branchés quoi, de la capitale. Mais ce n'est qu'en 1990, quand on a formé MNP, que les gens ont compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, on a commencé à prendre quelques pas par-ci, par-là, avec Coco Jean qui nous ramenait des États-Unis. On regardait des clips vidéo, on se branchait énormément. Il faut souligner qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube et Internet. Hein. Donc, il fallait être en contact avec des gens qui voyageaient, qui allaient à l'étranger, etc. pour avoir des nouveautés, quoi. Et donc, d'imitateurs, de copieurs, on est passé à maître danseur. Vous voyez un peu, on créait nos propres pas et tout, c'était magnifique. Donc, on a ouvert notre école de danse très tôt, quelques mois après s'être connus. Et parce qu'on allait tellement bien ensemble, c'était magnifique. Et c'était au Jimmy's, la plus grande boîte de Ouagadougou de l'époque, Jimmy's Night Club. Tout le monde, pour ceux qui ont vécu dans les années 90 jusqu'au début des années 80, savent de quoi je parle. Alors, nous avons aussi fait beaucoup de voyages à l'intérieur, des sorties à Bobo Dioulasso notamment, sponsorisées par Coca-Cola, Marlboro. On a fait des shows à la Maison du Peuple, hein, au cinéma Neroya. Franchement, on a laissé tellement de traces au Burkina Faso. Bon, c'est pas évident que les jeunes se retrouvent, quoi. Mais bon, les anciens ils savent très bien, quoi. Mais en fait, on était la base de la base, quoi. Donc voici comment en fait MNP s'est créé. Bon, pour la partie rap, c'était Coco Jean qui écrivait les textes en anglais parce que voilà quoi, il parlait couramment l'anglais. Et à l'époque, il fallait rapper en anglais. Hein, le français n'existait pas, le rap en français n'était même pas encore développé en France. Donc il m'écrivait des textes et tout. Et je me rappelle, Death is a name and rap is a game. I do it for the... Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus quoi. Et par la suite, quand j'ai découvert MC Solar et tout le rap français, Lionel D, j'ai commencé à écrire mes textes en français. Je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Et auparavant, j'avais jamais essayé. Mais là, c'est là que j'ai commencé à écrire moi aussi mes textes.
Et je l'ai rappé dans les petites soirées. Hein, je prenais le micro du DJ et puis allez, boum. Voilà. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que cette époque m'a profondément marqué parce que aujourd'hui, je suis devenu producteur de musique. Bon, c'est vrai que je suis professeur, mais j'ai toujours cette passion, hein, pour vous dire que c'est très, très, très important, quoi. Sinon, j'aurais lâché l'affaire, le morceau, comme on dit, depuis très longtemps. Mais j'ai continué jusqu'à nos jours en Mauritanie, ici. Je continue d'influencer le hip-hop dans mon pays, quoi. Tout ce que j'ai à dire, c'est grand merci à tous les Burkinabés, grand merci au Burkina tout entier. Et sachez une chose, c'est que je suis profondément burkinabé en moi-même parce que, comme disait le Moronaba, hein, l'empereur des Moussi, quoi, il m'appelait le Nassar Moira, qui veut dire le blanc Moussi, quoi. Voilà, parce que je parle le moré et franchement, j'étais tellement bien intégré au Burkina, quoi. J'étais un Burkinabé, moi. Je suis un Burkinabé dans l'âme. Donc, je dis merci à tous les Burkinabés, merci au Burkina. Et ciao.